Les semaines, les mois à venir, l'automne s'annonce chargé dans le spectre politique français puisque, eh bien, il est question de la présidence de l'UMP, il est question de la confiance à Manuel Valls, il est aussi question, eh bien, de la présidence de l'UDI chez les centristes. Et pour en parler avec nous, eh bien, Laurent Hénart, qui est le nouveau président du Parti radical et qui est le maire de Nancy. Bonjour Laurent Hénart. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Merci de votre Nouveau maire de Nancy aussi. Depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Alors, pour qui vous allez vous engager à l'UDI? Il y a 4 candidats. On est d'accord? Il y a 4 Yves candidats. Gégaud, Yves Gégaud, Monsieur Fromentin. Yves Gégaud qui est donc qui est issu notre deuxième vice-président au Parti radical. Hervé Morin qui est président du Nouveau Centre. Et Fromentin. Et puis Jean-Christophe Lagarde qui est président de la FNAC. Alors qui? Alors ça, c'est une réponse que, en tant que président du parti, je ne ferai pas personnellement. Ah bon? Ah, bah alors là, vous me décevez. Pourquoi? Parce qu'on a fait en congrès, en juillet, une motion très simple, avec 2 idées fortes sur l'UDI. Ouais. Et on attend que les candidats s'engagent. On y arrive là, c'est le mois de septembre, on va voir les programmes. Ne racontez pas d'histoire. On a demandé 2 engagements aux candidats sur l'UDI. Ouais. On a dit, et je pense que les radicaux sont particulièrement fondés à le dire. Vous êtes combien les radicaux à l'intérieur de l'UDI? Alors actuellement, on termine les années à 10 000 adhérents. Et je pense que comme on n'est pas à la fin de l'année, il y aura 8 000 radicaux qui voteront. Ouais, à mon avis, on doit être autour de 50 000 adhérents à l'UDI. D'accord, donc vous êtes un cinquième à peu près de l'UDI. C'est ça. Vous êtes la première force avec les adhérents directs, mais qui ne sont pas un parti politique en tant que tel. Donc nous, on a demandé 2 choses pour faire court. Un, que l'UDI affiche son indépendance, ça veut dire préparer un projet par rapport à l'UMP, et aussi d'ailleurs par rapport à la majorité actuelle à laquelle nous nous opposons. Donc projet alternatif, présenté à la présidentielle avec une candidature. Puis la seconde chose qui nous paraît importante, c'est que l'UDI porte le renouvellement de la vie publique. On voit bien que les Français cherchent une 3e voie, à part le PS et l'UMP. Aujourd'hui, petit à petit, il faut le dire, c'est le Front National qui s'installe. Et si on veut éviter, c'est le cas des radicaux qui sont des républicains acharnés, si on veut éviter que ce soit le Front National qui crée une mauvaise surprise, qui semble dans les pronostics, hélas, de plus en plus décrite, il faut incarner la nouveauté, la rénovation. Il faut des têtes nouvelles, il faut des idées. Successeur à Jean-Louis Borloo. C'est pas simple de succéder à Jean-Louis Borloo. C'est pas simple, d'autant plus qu'on est nombreux. Sur quelles idées vous allez allez, donnez-moi 2 idées fortes que doit incarner le nouveau président de l'UDI, qu'on connaîtra donc après 2 tours. Premier tour 8-14 octobre, deuxième tour 30 octobre, 5 novembre. Et un congrès à la mi-novembre. Et le congrès le 15 Exactement. novembre. Les 2 idées qu'il doit incarner? Moi je pense, il faut croissance, prospérité, emploi. On voit bien que chez les Français c'est le désarroi. Il y a des choix clairs à assumer. Je pense au temps de travail, par exemple. Je pense aussi à un système... Donc vous remettez en question les 35 heures? Je crois qu'on ne va pas y échapper. Voilà. Je crois qu'on a, nous, en 2002... On n'a pas de tabou, quoi. On casse les 35 heures. 2002-2007, on a essayé autre chose. On a essayé l'assouplissement, vous le savez. Les heures supplémentaires, les accords d'entreprise, des choses d'ailleurs que la gauche semble découvrir seulement aujourd'hui. On voit bien que ça n'a pas suffi, ou en tout cas que le pays est dans un tel niveau de déficit, de dette, de pression fiscale, qu'il faut trouver quelque chose, une mesure simple, qui fasse électrochoc et relance la croissance et le travail. Deuxième grande idée. Et la deuxième grande idée, alors ça c'est le radical qui parle, mais je pense qu'on a besoin de revenir à la ligne de laïcité et d'autorité de l'État. Je crois que les Français sont inquiets sur la cohésion nationale, parce que la mondialisation les chahute. Regardez la violence qu'il y a partout dans le monde. Regardez ce qui arrive aux chrétiens d'Irak, où un vrai génocide est organisé. Donc, regardez les difficultés dans le pays. Je crois qu'ils ont besoin d'un État qui fasse preuve d'autorité et qui soit fermement respectueux de la laïcité. Tout le monde annonce le retour de Sarkozy. Ça vous fait peur? Non, je crois que ça vous enchante? C'est l'affaire de l'UMP. Moi, je pense que non. Je crois qu'on a besoin dans l'opposition de diversité. C'est une bonne chose que si Sarkozy revient et qu'il préside l'UMP, ça sera une bonne chose? Écoutez, j'ai pas à commenter ça. J'ai cru comprendre qu'en plus il y avait 2 échéances à l'UMP. Il y a le choix du président à l'automne et puis il y a le choix du candidat à la présidentielle après. Alors justement, Yves Gégaud s'est dit, lui, moi, je suis pas hostile à une primaire ouverte qui réunisse tous les gens de la droite, c'est-à-dire de François Bayrou, puisqu'il est à droite maintenant, tous les candidats que l'UMP, l'UDI, le Parti radical pourraient proposer. C'est votre avis? Moi, je pense qu'il faut que les familles politiques au centre préparent un système de primaire à elles. À l'intérieur du centre. D'accord. Parce que je crois qu'à un moment donné, il va y avoir besoin... Il faut que le centre ait son candidat au premier tour de la présidentielle. Je crois que si on n'a pas... Donc désaccord avec Gégaud? Je crois que si on a... Non, parce qu'il a pris une position différente cet été, je vous signale. Oui. En disant qu'il fallait préparer un système centriste de primaire. Il a dit qu'il était un peu isolé.
Il a raison, au sein de l'UDI, moi j'ai entendu effectivement beaucoup de responsables souhaiter un vaste système de primaires. L'idée c'est de dire attention au Front National, taillons large. Moi je pense que plus on va tailler large, plus ça va être la confusion, plus les partis politiques vont se ressembler. Donc chacun chez soi. Et plus les Français vont choisir autre chose. Et en 2017, si le candidat du centre n'arrivait pas au deuxième tour, mais qu'il y avait le candidat de l'UMP, vous appelleriez à voter pour le candidat de l'UMP depuis le début, l'UDI a été très clair, on est un parti qui est dans l'alliance du centre et de la droite, pas d'hésitation. Pourrait peiner à constituer une majorité à l'Assemblée, là, dans les semaines à venir. Est-ce que vous pourriez être une force d'appoint pour lui, une force de secours ? Je suis de ceux qui disent qu'il faut laisser le gouvernement gouverner et pas favoriser la crise politique. 2, je suis d'accord avec Yves Gégaud quand il dit que s'il y avait une dissolution, si un jour il y avait une cohabitation, on est un parti républicain, on est là pour assumer les choses. Alors qu'à l'UMP, c'est pas tout à fait. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas faire la politique du pire. Donc, dissolution, vous allez au gouvernement ? Non, moi j'y vais pas parce que je suis maire de Nancy. Je ne parle pas de vous personnellement. Voilà. Je parle du centre. Je pense qu'il faut assumer. Je pense qu'il faut assumer, sinon ça ne sert à rien d'aller à l'élection. D'accord. C'est bien clair. On ne va pas à une élection législative pour mettre la République en crise et bloquer les institutions. On va aux élections pour exercer la confiance. Dernière chose pour répondre à votre question. Moi, ce qui me paraît essentiel, c'est surtout de dire qu'on est, à mon avis, à bout de souffle sur ce régime. On est quelques-uns au Parti radical. Aussi à la 6e République ? Oui, le Parti radical avait pris position pour ça dès 2002. Quand il y a eu le débat, vous savez, sur le quinquennat, l'inversion du calendrier. On avait dit attention, on est en train de faire du président de la République l'alpha et l'oméga de tous les pouvoirs pour seulement 5 ans, avec un Parlement soumis et subordonné. C'est très mauvais, je crois qu'on le voit aujourd'hui. On revient sur le régime présidentiel, semi-présidentiel de la France. Moi, je pense en tout cas que le président a tellement de pouvoir qu'il faut de nouveau en faire un arbitre. C'est-à-dire sûrement... moi, je suis favorable au septennat non renouvelable, par exemple. D'accord. Oui, mais alors, il serait quand même le grand homme ou la grande femme des institutions françaises. Non, parce que le Parlement aurait son propre rythme et ça renforcerait le gouvernement vis-à-vis du Parlement. Je crois qu'on est dans une crise pas seulement économique et sociale, elle est aussi politique. Une crise morale. Et il faut de nouvelles institutions pour recréer la confiance. Ça ne suffira pas, mais c'est indispensable comme condition. Donc, il faut une 6e République. Laurent Hénart. Nous y sommes favorables. Il est 12h07 et il l'a dit. Oui. Hollande, toujours légitime ou pas ? Le président, il est légitime jusqu'à la fin de son mandat. Je pense qu'à un moment donné, dans la situation dans laquelle on est, avec la montée du Front National, il faut éviter d'avoir des propos poujadistes. Le président, il a été élu démocratiquement, personne n'a contesté le scrutin. Alors qu'il soit impopulaire, c'est un fait. Qu'il soit revenu sur tous ses engagements de campagne, c'est un fait. Que les gens ne puissent plus comprendre le Hollande dans le texte, c'est sûrement un fait. Mais il est néanmoins légitime à finir son quinquennat s'il le souhaite. Qu'est-ce que vous pensez du livre qui va sortir là, dans les heures prochaines, de l'ancienne campagne du président de la République ? Pas très agréable pour François Hollande. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis attaché à ne jamais mêler la vie privée et la vie publique. Donc, pas de commentaire sur ce point. Je pense qu'Hollande a assez de difficultés avec l'économie du pays et le moral des Français. D'accord. C'était le talk Orange Le Figaro de Laurent Hénart qui nous a dit 2 choses très importantes. Première chose, ça serait bon de passer à la 6e République puisque les institutions semblent usées, il y a un problème d'autorité. Et deuxième chose, le centre, rien que le centre doit présenter un candidat pour lui au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Merci Laurent Hénart. Merci.